Ah, voilà. Tu vois, tout est possible. Voilà. Bon, mon ami Sébastien Chéniaud, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein. Dis donc, c'était bien il y a au moins un an, hein. Comment il s'appelle? Merde, notre ami avec qui on a fait le Libyan Challenge. J'ai pensé à lui ce matin. Ah, Guigui? Guigui, t'étais avec Guillaume le Normand. Ouais, Ouais. Tu sais qu'on continue à se voir très souvent. c'est Il vrai. court, c'est un lapin de chasse. Et, euh, Ouais. et puis, on a un projet ensemble. D'accord. Ouais. On est en train de monter un UTMB Ventoux. Waouh. Mais oui, pour l'UTMB, donc, hein. Ouais, 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 ouais. On a Bien. demandé. Et en fait, on va s'appuyer sur une épreuve qui existe déjà et qu'on est en train de faire évoluer tranquillement encore cette année. Et Ouais. puis à partir de l'année prochaine, moi je serai le lien entre l'UTMB d'un côté et puis les organisateurs sur place de l'autre. Et puis Guigui sera plus sur toute la partie gestion des parcours D'accord. et voilà, quoi. Donc non, non, ça va. On continue à se voir. En plus de ça, on l'embauche assez régulièrement pour les Outdoor Sport Live et pour Ouais. toutes les courses en Avec ta direct, femme, ouais. quoi. D'accord. Ouais, Bon. Bon, alors, donc une voilà. des raisons, hein, pour lesquelles je voulais qu'on se parle aujourd'hui, c'est que moi, je fais un article là, sur la marque Normal, la marque de Ouais, Kilian, qu'on a vu, elle est sortie il y a 2 ans, hein, c'était en 2022. La première ouais, fois, si je dis pas une connerie, il l'a mis sur Zega, il a mis la chaussure que personne n'avait vue sur Zegama, il ouais, gagne. Après, il ouais, la met sur la Hard Rock, il gagne. Après, il la met sur l'UTMB, il gagne. Bon, donc là, déjà, tu te dis, bon, ok, c'est Kylian. Gaël, s'il mettait la chaussure, il ne gagnerait pas, mais enfin, quand même, c'est quand même une chaussure qui doit ouais, tenir la route. Mais ce qu'il y a aussi ouais. de très intéressant, et c'est de ça dont je voulais qu'on s'entretienne rapidement, et je te remercie de faire ça, hein, c'est Ah ben, tu sais, c'est avec plaisir tout le temps. c'est la philosophie, parce qu'en plus, Kylian, évidemment, tu l'as bien connu quand même, hein, parce que vous avez couru l'un contre l'autre, même si Non, vous étiez potes, quoi. Hein? l'un avec l'autre. Voilà, l'un avec l'autre, mais Parce que Kylian, tu le sais, il a toujours été au-dessus de moi, largement au-dessus de moi. Et ce qui fait que, euh, en fait, il m'autorisait à l'accompagner. ouais, enfin, il y a un UTMB quand même, c'était serré, hein. C'était deux Ouais, c'était à un moment donné, hein. Alors, ça va t'amuser, mais l'année dernière, donc je fais pas le dernier UTMB, l'année d'avant, donc quand il gagne la quatrième fois. Ouais, Euh, donc il est avec Mathieu sur ses trousses. Et puis moi, je fais toute la dernière partie avec lui. ouais, Et puis en fait, il y avait Eurosport, il y avait voilà, qui retransmettait nos images. Et en fait, il commence à me parler à un moment, vraiment, mais à un moment où on est tous les deux. ouais. Je te promets que c'est impossible. Mais c'est même plus possible. Ça le gonfle, hein. Ça, c'est vraiment dur, hein. Quand tu as 30 ou 40 personnes qui te courent derrière, même dans les petits singles où tu es normalement tout seul. Ouais. Et il y a un moment, pendant un Ah, kilomètre ça et te demi, on gonfle? s'est retrouvés tous Ça te les deux. gonfle Ah ouais, ouais. physiquement? Ah oui. Ouais, ouais, Ah, au bout d'un moment, il s'est retourné. Il a dit, maintenant, il faut arrêter, quoi. ouais, ouais. Ouais, ça me Déjà, surprend. François, déjà, François, il avait pété un câble. Mais là, il a dit, il y a un moment où, Ah attends, ouais, les gars, je suis d'accord. Je faut se comprends. détendre du mobile, hein, parce que Ah, les mecs, mais ils font des images, des images, des images. ouais, ouais. Mais tu sais, ça, c'est une vraie question, hein, parce que quand on parle à des coureurs lambda, tu leur dis, mais t'as Ouais, vu comment c'était en haut du col? C'est le Tour de France, quoi. C'est devenu. Ils disent, ouais, ouais. mais c'est top, en fait. Moi, quand je passe, je dis, ouais, mais je suis pas sûr que les élites, enfin, je comprends, hein, il y a du pour et du contre, mais bon, ça m'étonne pas, quoi. Il y a vraiment le côté ambiance. Mais les gens seraient là. Et comme au Tour de France, ils laisseraient passer les coureurs. Ouais, mais là, il Non, là, court ils avec lui, courent c'est ça que. derrière. Mais ouais. Et je te dis, sur la dernière traversée, il y a quasiment 17 kilomètres. Sur 17 kilomètres, on a 1,5 km, on est tous les deux. Ouais. Et alors? Tout le reste. Et en fait, il commence à me dire, putain, tu te souviens en 2011? Et puis on commence à échanger, et puis on commence à discuter. Et là, j'ai des retours dans l'oreillette, moi. Bon, les mecs d'Eurosport, ils sont en train d'halluciner, que vous êtes en train de discuter. Euh, Après 20 heures, pas tout à fait 20 heures, ils sont en train de se tirer la bourre. Et ils se disent, mais le mec, il est pas en vélo, ça c'est sûr. Et comment c'est possible? Et puis c'est là qu'il y en a un qui dit, ouais, mais c'est Seb, Chéniaud, il l'a fait avec lui, etc., etc. Et bon, d'accord. Mais c'est des anecdotes qui sont assez amusantes.
Et alors, ce que moi je trouve très intéressant, mais au-delà d'intéressant, c'est-à-dire que moi je suis un fan, si tu veux, c'est le côté, son business model. J'ai l'impression que c'est pas tellement. Il veut pas vendre forcément un max de chaussures, même si évidemment, hein, il veut vendre des chaussures, mais le côté où sa démarche, où la chaussure, elle doit être réparable, où on n'a Ouais. pas besoin d'avoir 10 paires de chaussures différentes pour 10 terrains différents, pour 10 types de courses différentes. On a un ou deux modèles, voire trois modèles. Là, le dernier modèle qui sort, c'est un modèle a priori, le but, si j'ai bien compris, tu achètes le modèle et tu peux changer la semelle intermédiaire en fonction non seulement de ton profil, mais aussi de tes envies du moment, du terrain, de comment tu te sens, etc. Donc, si tu veux, sa direction, c'est il s'oppose à la surconsommation de cette industrie du running, mais je dis industrie du running parce que toi et moi on est dedans, mais évidemment il n'y a pas que ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Et je trouve que c'est salutaire que ce mec-là, qui n'est pas n'importe qui, fasse ça, mais je Ouais. me demande, je me pose deux questions. La première, c'est quand même assez novateur, parce que même si tout le monde parle de protection de l'environnement, d'écologie dans ce business, il n'y a quand même pas beaucoup de marques qui le font pour de vrai. Enfin, je veux dire, à part Patagonia, il y en a qui font des efforts ici, à droite, à gauche, mais c'est quand même pas spectaculaire. Lui, ce qu'il lance, c'est spectaculaire de ce point de vue-là. Et ben, moi, ce que je vais lancer, ça va être beaucoup plus spectaculaire. D'accord. Bon, mais tu es d'accord pour dire que déjà, lui, ce qu'il fait, c'est quand même très bien. Ça va dans le bon sens. Ouais, Mais, et il y a un mais que moi, je ressens comme ça. ouais, C'est que, tu sais, à un moment, les athlètes ont commencé à dire, ah, moi, je veux plus prendre l'avion, je ouais, veux limiter mes déplacements, ouais. je pense que, alors, quelque part, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que soit ils veulent plus prendre l'avion, limiter leurs déplacements, leur impact carbone, etc. Je suis d'accord. Euh, mais ils courent pour des marques. Ouais. Et ces marques-là ont besoin de visibilité. Mhm, Donc moi, j'ai pris le problème à l'envers. mhm. C'est-à-dire que euh, quand, admettons qu'un athlète dise, voilà, je cours pour telle marque, et cette marque-là, euh, je, j'ai la démarche d'améliorer les choses. Moi, je sais qu'il y aura un impact sur le fait de moins prendre l'avion, etc. Mais moi, ma première démarche, elle est sur le fait de me dire, mais je veux trouver la marque qui va faire des produits éco-responsables, biologiques, qui viennent pas de Chine Mhm, et qui sont éventuellement biodégradables et compostables. mhm. Et moi, je l'ai trouvé. T'as trouvé une marque qui était comme ça ou tu crées une Ouais. marque? Non, j'ai trouvé une marque. C'est quoi cette Une marque? marque qui fait avec des fibres végétales, qui fait des cuirs à base qui fait des cuirs à base de champignons, qui fait des chaussures à base de 100% recyclés, Des qui cuirs à fait. base de champignons. Alors, putain, ça c'est un truc. Non, bouge pas, je vais te la chercher. Il faudrait que tu me la décrives en même temps, comme ça Zoom passerait sur ton. En fait c'est une chaussure qui est complètement recouverte d'un cuir, et ce cuir, il est fait à base de végétaux et de champignons. D'accord. Mais c'est pas une pompe pour courir, ça. Pour le moment, D'accord. chaque chose en son temps. Mais c'est Et français? la marque, Et ça vient d'où? c'est italien. Et D'accord. c'est produit en Italie par des Italiens avec des produits autour de chez eux. D'accord. D'accord. Et tu vois le végétal que j'ai sur moi là, ça c'est du Ouais. végétal. Ok. C'est de la, c'est du fil qui est tiré de la graine de ricin. Tu sais l'huile de ricin. Ouais. Eh Ouais. ben, la graine de la plante, on fait du fil. Et ils ont créé un laboratoire pour ça. Et moi, je suis parti du principe que avant de réduire mes déplacements et avant de, ou tout au moins en même temps que je réduisais mes déplacements, je pense que le, les gens qui ont eu cette démarche, non, moi je limite mes déplacements, sauf que les chaussures, elles sont fabriquées où? Les textiles, ils sont fabriqués où? Ils voyagent. Hmm. Ils prennent des bateaux, ils prennent des conteneurs, ils prennent tout ça. Hmm. Et il faut savoir que la marque Win, c'est la marque qui fait l'ensemble des textiles, des sous-vêtements pour toutes les équipes nationales de ski de descente. C'est En- eux qui ont créé, c'est eux qui ont créé X-Bionic. D'accord. D'accord. Au départ, ils tricotent des chaussettes. Et en fait, au fur et à mesure,
au fur et à mesure, ils ont créé un laboratoire en parallèle des marques pour lesquelles ils travaillaient. Et ils ont généré cette nouvelle marque. Et c'est la même marque que les chaussures, ça? C'est la marque italienne Oui, dont tu oui, parlais? D'accord, oui, oui. d'accord. Et qui est née en 2018, tu vois, donc qui est relativement récente. Hmm. Avant, ils existent depuis 1950, hein, D'accord. tu vois. Donc, ils ont l'ancienneté, tout ça. Et ils recyclent tout. C'est-à-dire que tout est recyclé dans leur usine. Il n'y a aucun déchet. Il n'y a absolument aucun déchet. T'es plus Les en bouts de contrat chez fil, North Face, toi? non, depuis le mois d'octobre. Ok. En fait, il y a un moment où j'ai eu la chance de pouvoir, tu vois, de pouvoir réfléchir et prendre le recul nécessaire par rapport à la marque. Par rapport à la marque, North Face c'est un gros mastodonte. Et je dirais que c'est une très très belle marque. Euh, ils cherchent à s'améliorer, ils cherchent. Mais moi, ce que je me sentais plus, ce que je ressentais plus au fond de moi, c'était vraiment quelque chose dans l'éco-responsabilité de proximité. Ouais. T'as un chien? Oui, attends, bouge pas. Ah, Tu ah. m'emmerdes, c'est parce que tu veux voir Sébastien. Oh purée! Bouge pas, attends, je vais chercher ma fille. Ah, trop mignon. Regarde, Vasquez. Donc, Voilà. donc Willow. Hello, hello, Willow. Bon, c'est un petit chihuahua hein, qu'on a récupéré dans un refuge. Le Ouais, chihuahua, le chien mexicain, tu sais, à San Diego, ici, il n'y a que ça. Donc, hein? Ben ouais. voilà. Ah oui. Voilà. Bon. Non, alors, Mais voilà. Et voilà. donc, et donc par rapport à ce que fait Kylian, attends, cette façon et cette démarche d'insuffler quelque chose de On ne peut différent, pas pousser moi à je la trouve ça. consommation avec 18 modèles, quoi, tu vois. Tu sais, je travaillais vachement sur la R&D en chaussures Hmm. et ils étaient, tu sais, depuis que le labo All Triangle avait été créé sur Annecy, moi j'y étais pas tous les jours, mais 2, 3 fois par semaine, tu vois. Ils Et avaient en un fait, labo, pour que les gens y comprennent, hein. Ils avaient un labo de R&D en France, du côté d'Annecy, qui se ouais, qui a tournait, hein, été non? créé, ouais, qui a été créé il y a, il doit y avoir 7 ans, 6, 7 D'accord. ans en arrière Ok. pour le développement de la chaussure parce qu'ils avaient pas de R&D chaussures, ils Hmm. avaient des designers hein, et puis c'était envoyé en Chine et puis on avait Hmm. une idée, un concept et puis voilà. Mais là, c'était un vrai test, ils avaient racheté des brevets, ils avaient, tu vois, et moi j'ai trouvé toute cette expérience absolument extraordinaire. Mais par contre, là où ça m'a mis un coup de frein, c'est que quand je me suis entendu dire ouais, une chaussure 800 km, c'est le grand maximum, je Hmm. me suis dit non, 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 non. Moi, j'ai eu des protos, là, j'ai fait 1600 km avec. J'ai dit, ben voilà, ça oui, ça doit être comme ça. Et ça doit être comme ça pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est que du trail. On est une pratique qui doit se fondre et se confondre avec la nature. Et en fait, en ayant ce type de réflexion, en fait, on est ni plus ni moins qu'une société de consommation normale. Ouais, bien sûr, Et je, absolument. Ouais. et Mais je c'est trouve étonnant ça, d'ailleurs que personne n'y ait pensé avant. Enfin, encore une fois, hein, ici, il y a une tu marque en sais, même temps aux États-Unis nous, nous, on va. qui a toujours été là-dessus, c'est Patagonia. Il faut quand même reconnaître ça. Ouais, ouais. Mais c'est la Mais seule, voilà, quoi. moi, j'ai commencé il y a un an, un peu plus d'1 an, à travailler avec cette marque, hein, enfin avec Win et avec l'usine en Italie. Et on est en train de mettre en place un plan de communication, une façon de présenter les choses parce qu'on a envie que les gens, ils imaginent pas que ça soit du fake, que ça soit pas, tu vois, que ça soit pas en fait juste pour emballer. Comme je te donne un exemple, mais il y a des marques en France de produits énergétiques tu vois, la crédibilité, là, tout s'effondre et je trouve ça dommage que de partir dans une idée et de pas rester focus sur un objectif de, ouais, j'essaye de Ouais. faire de mon mieux, moi, Et tu et vois, c'est alors, ma pierre. ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est ce qui me fait un peu peur par rapport à Kylian. C'est-à-dire, je me dis, mais comment il va faire de l'argent, en fait? Parce qu'il a deux modèles. Bon, là, il en a sorti un troisième. Ouais, Il dit qu'il veut il veut former les gens dans des cordonneries ou dans des magasins comme ça pour pouvoir réparer les chaussures. Mais donc, du coup, si tu veux, à un moment donné, son business, c'est aussi moi, je pense que vendre des son business chaussures. plan dans le pied, c'est le cas de le dire. De quoi? Moi, je pense que son business plan, là, à ce moment-là, il se tire une balle dans le pied parce que je dis pas qu'il faut pas que les gens consomment, qu'il faut pas recycler, qu'il faut pas réutiliser. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas
utiliser des matières et des matériaux qui soient beaucoup plus facilement, je dirais, beaucoup Cyclable. plus facilement équitables, Ouais. reconditionnables, Ouais. réutilisables. Tu vois? Est-ce qu'il faut mieux pas faire ça que de chercher en amont à bricoler? Le mec, si il a compris le système et que il bricole sa chaussure et puis que la chaussure, il y a un léger décalage, une légère pronation à droite ou à gauche. Moi, je le voyais déjà avec les chaussures et les protos qu'on recevait de Chine quand je travaillais avec Old Triangle et North Face. Une sur deux. En fait, moi, j'ai une sensibilité au niveau des pieds qui est assez, qui est très, très accrue. Mm. Et en fait, dès que je mettais le pied dedans, je leur disais, mais non, mais à droite, là, il y a quelque chose. Là, à gauche, c'est pas la même. Et en fait, j'ai compris le système. C'est-à-dire qu'ils produisent que des pieds gauches pendant X temps. Après, que des pieds droits pendant X temps. Et puis après, boum, ça sort. Et puis, il y Mm. a des petites mains qui les mettent en boîte, etc. Et ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et donc, moi, je reste persuadé que il y a un équilibre à trouver et là, le souffle qu'il met est intéressant. Pour moi, je trouve qu'il est très très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est comme ça? Je sais pas. Mm. Nous, quand on va et moi, quand je vais essayer d'amorcer les choses, ça va arriver prochainement, hein, c'est dans quelques semaines, hein. Mm. Mais Mm. quand les choses vont commencer à s'amorcer, tu vois, je vais prendre en charge toute une équipe de coureurs. Et cette équipe de coureurs, en fait, on prend, comme on a dit avec la personne avec qui je travaille, on prend des gueules cassées. On prend Mm. pas des coureurs élites. On n'a pas besoin de coureurs élites, on a besoin de gens lambda, de Mm. gens qui sont certains peut-être un peu en surpoids, d'autres qui reviennent d'un cancer ou d'une autre maladie, tu Ah oui, vois, c'est une toute autre et stratégie d'accompagner alors. ces gens. Hein, C'est une toute autre stratégie. complet. C'est-à-dire que nous, on est plus sur le fait de paraître proche des gens et d'être proche des gens du consommateur, que d'avoir un truc ultra fit où tu as trois quarts des coureurs qui pourront jamais rentrer dedans parce que ils ont la Ouais. petite bouée autour du ventre, etc. Et qui vont se dire, ah bah non, je ressemble à rien, non, bah je l'achète pas. Et, et en plus, quand nous, on va annoncer toutes ces choses-là, qu'on va progressivement monter, on va surtout s'occuper de la France pour le moment parce que l'Italie est un peu frileuse, mais on va surtout s'occuper de la France. Le truc, c'est que moi, j'imagine tout à fait que les gens vont s'acheter un petit peu d'éco-responsabilité et que c'est eux qui vont être le vecteur de la communication Ouais, et bien non sûr. la pub. Parce que, et l'autre gros truc que j'imagine, c'est que je pense vraiment que les gros auront jamais le temps de se retourner. Alors ça, tu vois, Ils vont jamais. c'était aussi ma question, c'est pourquoi personne chez les gros qui ont les moyens de développer des gammes un peu peut-être différentes, pourquoi ils l'ont jamais fait? Et puis Parce effectivement, que, parce que est-ce que les petites marques comme celle que tu vas lancer ou celle de Kylian, à un moment donné, vous n'allez pas vous faire tellement d'ennemis que ça, ils vont essayer de vous détruire, quoi. c'est possible ou de nous racheter, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quelque part, au moins on aura mis le pied à l'étrier et insufflé quelque chose de différent, quelque chose de différent. Tu vois, quand tu as un textile de ce type-là qui, au bout de X années, bah, qui commence à fatiguer, à avoir des trous, que tu trempes on te file un sachet, tu le mets dans l'eau, tu le trempes un peu dedans et tu le mets dans ton compost. Hmm. Ah bah c'est sûr. Ah, ça c'est canon. Ça c'est canon. On n'envoie plus tout en Inde ou au Bangladesh pour pouvoir se débarrasser entre guillemets de nos déchets, quoi. Hmm. Et, euh, et, et moi, je reste assez persuadé que c'est l'avenir et Ça, je suis que si d'accord. ça dérange les grands, c'est pas grave. Hmm. Maintenant, les grands, pourquoi ils investissent pas là-dedans? Tu sais Ouais. pourquoi ils investissent pas là-dedans? C'est pas Parce qu'ils ont rentable, des j'imagine. actionnaires. Parce que Ils ont quoi? des actionnaires. Hmm. Ils ont des actionnaires derrière. Ouais, c'est ça, Et c'est pas comme ils ont des rentable. actionnaires derrière, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils veulent de la rentabilité Eh et oui. exclusivement de la rentabilité. Il faut sortir des gammes, des gammes, des gammes, des gammes et vendre. Et, et là, il faut d'abord investir et ensuite Ah ouais. pouvoir, récolter. Mais il faut laisser un petit peu de temps et eux n'ont pas le temps parce qu'ils sont tous pressés à cause Hmm. des actionnaires derrière.
Mais je pense que tu touches du doigt quelque chose de fondamental, effectivement. C'est qu'à mon avis, l'étape prochaine, c'est le côté recyclable de tes vêtements. Là, aujourd'hui, on est à un tournant déjà où tes vêtements, tu as le choix d'acheter des vêtements qui sont éco-responsables, qui ont été fabriqués de manière plus Ouais, ou moins ouais, éco-responsable. C'est le choix déjà que tu ouais, peux faire, qui viennent de matières recyclées, que ce soit des matières plastiques ou des matières ouais, naturelles, comme tu l'expliques. Je ne vais pas revenir ouais, sur ouais. Patagonia, mais c'est ce que fait Patagonia, pas avec tellement des matières naturelles, mais avec des matières, avec beaucoup de fibres recyclées. Mais ce n'est pas les seuls, hein. Ouais, Mais ouais. l'étape d'après que tu dis qui est vachement intéressante, c'est le côté recyclable du truc, quoi. Si tu peux mettre ta Ouais. peau dans un compost, c'est sûr que c'est révolutionnaire, hein. Là, tu vois, moi je suis allé dans les usines ces derniers temps, ils récupèrent tous les bouts de bobine. Tu sais, au bout d'un moment, quand la bobine t'arrive presque en bout de bobine, bah, voilà, ils changent de bobine et puis bah, il y a toujours des petits déchets de fil. Ouais, Et en fait, ils ont investi dans un système de broyeur de textile. Et en fait, ils en font soit des toutes petites boules, ça fait comme des fils, mais très très fins, qui remplacent le duvet et qui ouais. mettent dans les doudounes. Ah, d'accord. Soit Ouais, soit ils mettent dans des canapés, ils font des canapés avec le Ah recyclé, oui, donc il n'y a rien de soit ils font perdu, des... quoi. Ça se perd pas, il n'y a Il y rien a de perdu. rien, il y a D'accord, zéro, hein, mais vraiment zéro, zéro. d'accord, Et, euh, et je pense que cette démarche, moi, pour moi, elle me parle. Parce que aussi bien qu'un coureur doit se fondre dans l'environnement dans lequel il court, il doit laisser sa part, je dirais, la part de place aux animaux. Tu sais, en gros, l'image, c'est tu dois passer entre le mur et l'affiche, quoi. d'accord. Tu dois être tellement discret qu'on ne doit pas te voir. Et ben, dans l'environnement, c'est exactement la même chose. Hmm. Et, euh, et je pense que la, la future pratique, c'est pas avec des feuilles de, comment on appelle ça, de palmier autour de la ceinture et puis un camelback tressé, ou, tu vois. Mais, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus et moderne, mais, végétal. Et, euh, et, euh, et là-dessus, j'arrête pas d'emmerder Oversteam pour qu'il fasse vraiment de très gros efforts sur le recyclage des tubes et tout Ah ça. ouais. Donc, ils ont arrêté les tubes plastiques. Ah Tiens, bon? je te montre en Bah, Ouais, c'est ouais, bien. ouais, Et donc, tu es toujours en contrat avec Oversteam, hein? ouais, ouais, ouais. Oversteam, marque Je te montre française en avant. que je trouve Ouais, depuis le départ qui est c'est de l'avant, formidable. c'est de l'avant-première, ça. Ça, c'est de l'avant-première, ça, c'est pas encore sorti. D'accord. Ah, c'est sous quel format? Fais voir. En papier et en fait recyclable. Ah, bah ouais. Bah, il était temps parce que c'est vrai que tous ces petits tubes plastiques, bon, Ah, c'est une cata. C'est une bah ouais. cata. Ah ouais. Moi, je l'ai vu. Cette année, on a fait de l'Ironman un petit peu. Oh là là, c'est Ah un ouais. carnage, hein. Ah ouais. Mm. C'est comme sur les. Alors, les marathons, ça commence à faire son chemin. C'est super, ça. Bah Chaque chose en son tu temps. vois, moi, alors tu vois, ça me fait plaisir ce que tu me montres parce que ça veut dire qu'il y a quand même une vraie prise de conscience et qu'il y a un Ouais, mouvement poussé par des athlètes comme toi ou comme Kylian. C'est juste étonnant que les marques d'elles-mêmes, si tu veux, elles fassent pas l'effort, qu'elles aient besoin de gens comme vous pour les pousser, que d'elles-mêmes, que tu me dises que ça a été un peu difficile. Enfin, je suis ravi que Overteam le fasse, mais le fait que ça a été un petit ouais. peu difficile, je me dis, mais pourquoi ça a été difficile? Parce que ça a un coût. Et tu vois, c'est un coup, oui. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut avoir la même psychologie et la même envie d'action qu'un Patagonia qui a dit bah, moi, j'investis 1% de mon chiffre d'affaires bah, voilà, dans la recherche, dans le recyclage, dans ceci, dans cela. Et c'est un petit peu l'état d'esprit des Italiens à qui, au départ, j'ai créé une sorte de cahier des charges en me disant voilà, si vraiment vous voulez faire sortir une marque parmi d'autres, parce qu'il y en a tellement de marques, et il en sort tous les jours, euh, vous devez vous démarquer. Et si vous voulez vous démarquer avec déjà ce que vous êtes capable de faire, avec le végétal, avec le recyclable, avec toutes ces choses-là, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose à partir du moment où vous écoutez les gens de terrain. C'est-à-dire qu'en gros, je leur ai dit, voilà, si vous faites toutes ces choses-là, toutes ces étapes, qu'on communique correctement, qu'on va au bout des choses. C'est-à-dire que c'est pas ah bah le produit il est en végétal mais qu'à 15%, tu vois. Hmm.
Ça, c'est voilà quoi. Si c'est pour le fil de la boutonnière, tu vois, ça sert à rien quoi. Si le produit il est en végétal et qu'on essaye d'aller au plus loin du végétal, mais vraiment de se dire tout est végétal, tout est recyclable, Ouais, c'est ouais. éco-responsable, etc. Si on va vraiment au bout du truc, qu'on sait communiquer, je leur ai dit, les gros, ils se retourneront jamais parce Mhm. qu'ils ne feront jamais ni l'effort et ils se rendront pas compte de ce Ils qui est sont en pas train de se construits passer. comme ça. Oui, et puis ils sont pas construits comme ça, donc ça leur demanderait trop de. C'est une remise en cause trop globale, quoi. D'accord. Donc la Ouais. marque italienne, là, le nom, rappelle-moi, comment tu l'écris? Là, pour l'instant, c'est la marque qui va être mise en avant, c'est Win. Mais la marque italienne, l'entreprise, c'est UYN. L'entreprise, Ouais. c'est Tréré. Et Tréré, en fait, ils sont sur le marché du textile pour Dior, pour Emporio Armani, ils ont des gammes de vélos, ils ont des gammes de vélos, pas des Mhm. gammes pour les cyclistes, des Mhm. vrais vélos. Ils ont des Mhm. vélos haut de gamme, tout carbone, fait sur mesure, sur place, etc. Ils ont vraiment, ils ont des choses mais absolument incroyables. Et ils Et ont qui sont. Attends, créé, attends. Et toutes ces choses-là, elles sont en matière recyclée? non, pas Ah, tout, pas d'accord. pour le moment. Ah Pas oui, pour le d'accord. moment. Ça va Ok. venir. Ça va D'accord. venir. Mais D'accord. ils sont basés à Azola, donc depuis 1950, qui n'était pas, je dirais, dans cette période de fin du siècle dernier, c'était pas le nerf de la guerre que de vouloir faire du recyclé. Par Ouais, contre, ça a été leur envie depuis, on va dire, ouais, ça doit faire à peu près une dizaine d'années, d'accord. qui cherchent. Et là, ils viennent d'ouvrir un laboratoire sur 4 étages et ils ont fait venir une centaine de journalistes Ok. du monde entier pour le lancement de ce AREA. Et en fait, Area, c'est quoi Area? ouais, c'est le laboratoire. D'accord. Le D'accord. laboratoire qui est accolé à Ok. à l'usine et qui fait des tests sur les résistants. T'imagines, là, en ce moment, ils développent une culotte, un sous-vêtement Hmm. pour les femmes Hmm. qui sont en période de règles. Hmm. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Et ils utilisent des matières végétales pour absorber Mhm. et pour qu'elles n'aient plus du tout à mettre de serviettes, de Ah tampons, ouais. de choses comme ça. D'accord. Ok. Carrément. Ah ouais. C'est absolument incroyable D'accord. pour faire Donc, du sport. en Voilà. gros, pour résumer par rapport à ce que fait Kylian, tu trouves ça bien, mais Ouais. tu dis, mais C'est la bonne tendance. voilà, c'est la bonne tendance, mais il y a une autre tendance, enfin, il y a une autre direction dans laquelle toi, tu es investi et Ouais, qui n'est pas celle de Kylian pour le moment, en tout cas, c'est celle de réaliser des vêtements ou des chaussures en matière naturelle. ouais. Naturel, végétal, recyclable. Voilà, voilà, voilà. Et je pense que Kylian, mine de rien, il a cette optique et c'est vrai que ça tape relativement fort dans le courant actuel. Euh, mais je pense qu'il est lié aussi par la prod. Il est lié tout simplement, il doit faire venir ses semelles de Chine, il doit faire venir les ses semelles, outsoles. ah oui, 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 oui. Bah, il est associé à Vibram pour les semelles externes. Je pense que, alors on a des chaussures, mais les chaussures sont pas sur le marché pour le moment. Elles sont en cours de développement et Elles seront, sincèrement, elles seront quand sur le c'est marché? pas, c'est pas abouti. C'est pas assez abouti. Je pense que avant qu'il y ait quelque chose qui tienne à peu près la route. Alors, toutes celles-là existent. Hein. Tout ça, ça existe sur le marché. Hein. Et Ça alors là, par existe exemple, déjà sur le là, par exemple, la chaussure là, tu me dis qu'il n'y a marché. pas de, il y a pas de produits chimiques à l'intérieur pas recyclables, genre les cols, les trucs comme ça? Pratiquement rien. C'est Pratiquement. vraiment un minimum. D'accord. Et ils en ont une autre avec tous les fins de bobines. Alors, elle est assez amusante parce que tu as des bouts de fil, t'as des bouts de fil qui Ah ouais, réapparaissent un petit peu de partout. ouais, Et la semelle est complètement faite avec la gomme est complètement en produit de recyclage. ouais, d'accord. Là, tu vois, quand tu Ils me en dis ont ça, il y a une question qui me vient en tête quand même, c'est la durabilité du produit, tu vois. là pour le moment, c'est increvable. Ah bon? Ah, d'accord. Quand je Ok. dis increvable, c'est dans le même ordre d'idée que les chaussures traditionnelles. Ouais, ouais, d'accord. Mais du coup, ce sera Donc, moins cher aussi alors. Non? Parce que si c'est moins compliqué à. Enfin, c'est pas moins compliqué à fabriquer, mais ça vient pas de c'est moins Chine, ça vient compliqué pas parce de. que en fait,
ils font appel ils font appel à des startups, ils font appel à des entreprises qui ont créé quelque chose de nouveau à base de Ouais. végétaux, à base de, tu vois. Et donc, il y a de l'investissement, mine de rien. Même dans la R&D, il y a de l'investissement, ce qui fait qu'à un moment, il doit y avoir un retour sur investissement. Et ça, en fait, euh, Et ça va être même le si nerf les de la produits guerre, sont... hein. Ça va être le nerf de Bah la oui, guerre aussi, parce que le bien mec sûr. Mais lambda, même si les produits sont au même tarif, qu'est-ce que ça va engendrer? ouais, Ben, au ça va même engendrer tarif. tout simplement qu'il va y avoir du réinvestissement dans la recherche et encore des avancées, tu Mm. vois? Mm. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, c'est pour ça que le truc de Kylian, je reviens dessus, hein, c'était l'objet de mon appel aussi, c'est que quand même, étant donné que Kylian, c'est quand même, enfin, c'est Ouais, c'est une le belle image. meilleur runner de tous Ouais, les temps qu'on ait eu, tu vois, enfin, que ouais, lui il fasse ça, je pense que ça va soit donner des envies aux autres, soit tirer les marques qui font la ouais, même chose ouais. un peu derrière lui, si je puis dire, tu vois, parce qu'il a quand Si, même une. si- Hein, si en plus de ça, moi je viens foutre le bordel, voilà, ça va ouais. pas arranger les choses. Bah, c'est bien, non, mais c'est super, c'est super. Ouais, Bon, ouais. et est-ce que tu vas. Alors, est-ce que cette marque-là, vous serez au prochain, tu sais, le running ici au Texas, à Austin, il y a une sorte de running expo, quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais voir, je vais poser la question parce que nous, là, on fait un pré-lancement au niveau de la France. On essaye d'insuffler cette histoire Ah oui, de... ça sera vendu qu'en France au départ. Bah oui, d'accord. Hmm. Non, 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 non. Le produit est vendu dans le monde entier. Ils viennent Ah, d'ouvrir d'accord. une usine aux États-Unis, hein. Ils viennent Ah, d'ouvrir une usine de production locale et de la prod locale aux États-Unis, ainsi qu'un magasin. ah, Je sais plus où précisément, je te dirai. ouais, Je ok, t'enverrai un message. ok. Et, c'est probable qu'il soit là-bas à ce moment-là. D'accord. Là, tu vois, j'en ai une autre. Attends, bouge pas, je vais te le chercher. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, Vas-y. tu vois, celle-là, tu sais, un peu moumoute, un Ah oui, peu, oui, tu oui, vois, un oui. peu, Oui. voilà. Tout en mérinos, c'est que du mouton. Ah, d'accord. En laine mérinos. Ok. C'est de la laine mérinos. C'est que de la Pourquoi laine pas, hein. mérinos. Parce que Et c'est les vêtements en laine mérinos, c'est génial. Donc, ouais, euh, c'est une bonne idée, ça. Ok. et Voilà. c'est pour ça que nous, on trouve intéressant d'aller l'étape plus loin que ce qui a été fait par Icebreaker, ce qui a été fait par, tu vois, toutes Ouais. ces marques qui ont insufflé, ouais, utiliser la nature, mais je trouve que ça n'a pas été assez loin. Mhm, mhm. Non, non, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est bien que les marques, elles se tirent un peu, que ce soit la compète comme ça, qu'il y en ait un qui a une idée, et l'autre dise, ah ouais, bonne Ouais, idée, mais moi, je vais aller plus loin encore. Tout ça, au ouais, final, ouais. Et c'est. il y a que les petites marques qui peuvent faire ça. Ouais, 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 je suis d'accord, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien parce que au final, le bénéfice, c'est pour la Terre, hein. Donc, c'est très bien. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus tout à l'heure aussi quand tu as dit un truc, c'est qu'à un moment donné, le consommateur, on est quand même dans cette culture de protection de l'environnement, de réchauffement climatique. Enfin, c'est quand même des thèmes dont on nous rabâche les oreilles avec à longueur de temps. Donc, si tu peux faire, toi, un geste citoyen d'une certaine manière en achetant un truc dont tu as la Ouais. preuve que c'est beaucoup plus respectueux pour la nature, mais tu vas le faire. Je pense que surtout dans ce milieu-là, les gens vont le faire, tu Et, vois. et puis la personne, ça va être le meilleur ambassadeur pour dire, ah ouais, moi j'ai mis ça, j'achète ça parce que ceci, Absolument. parce que cela, parce que... Et en fait, c'est la meilleure pub que tu puisses faire. Absolument. Pas Ouais, besoin ouais, de faire des campagnes de 4 par 3 dans tout, ouais. je dirais, dans toutes les grandes surfaces de Paris, quoi. Ouais, je suis Il y a pas d'accord. Le besoin de mec ça. qui porte ça, il va raconter ça à ses potes Ici, en étant fier de alors, son acte, quoi. Hein, ouais, ouais. deux choix, et soit c'est en phase avec sa façon d'approcher l'environnement, et à partir Absolument. de là, il l'achète et il est content, Mm, ou les gens, ah ouais, c'est pas mal, mm, je vais peut-être m'acheter un petit peu de conscience. mm. Ouais, t'as raison. Je pense que t'as vraiment raison. Mhm, mhm. Attends, bouge pas. Et ouais, On a plus que 2 minutes là. Je vais juste te montrer un truc qui est pas recyclable là, par contre. Attends. ouais. Tu peux appeler ta fille aussi. Oh purée, il est trop beau. Alors ça, c'est pas du Chouchou, recyclable. regarde, comme il est trop beau. T'as vu avec sa dent de traviole? Ah, il est trop beau. Et par contre, lui, il passe pas le même poids, Ah non, ça c'est pas le même poids, hein. Je me suis bloqué le dos l'autre jour en la descendant du lit, j'ai dû aller chez l'ostéo là, je te jure. hein. On a l'autre derrière ton coude, là.
qui apparaît à la Ouais, ouais, putain. n'est pas. Ouais. Ma fille, elle est morte de rire. T'as que la tête qui dépasse. Et tu sais que nous, on dort à 5 dans le lit, hein. On a un chat, les 2 chiens, ma femme, et voilà, on est à 5 là. Ouais. Heureusement qu'ils ont des grands lits aux États-Unis. Bon, mon Seb, je te remercie infiniment. Ouais, super. Tu peux m'envoyer rapidement l'endroit où le magasin est aux États-Unis. Ça, je veux bien. Oui, Hein. Je pose la question ce soir. Voilà. La question ce Je soir. te remercie. Je t'embrasse, mon Seb. On va être coupé. Ouais, et puis on se tient au jus. Hésite pas, quand tu as un papier, un truc, je me rends dispo, il n'y a aucun problème, puis ça me fait plaisir de te voir. Je te remercie. Je t'embrasse. Ouais. All the secrets that you're holding, all the memories you hide, all the frail thoughts that echo in the corners of your mind, they won't even last a moment, they will soon be swept away when the ocean takes you in its arms and carries you away. You carry all your burdens on the cross around your neck. You take whatever's left that you could salvage from the wreck, and the hard past will follow you like a lost dog on the beach, nipping at your trail till you've drifted out of reach. Yeah, turn around, there's nothing to see here. Run away, no reason to be here. It's the ghost who never goes away. Turn around and leave this behind now. See the ground as it leads to the sky now. You fight the sea, you're always gonna drown. In the broken line horizon, in the castles made of sand, you tried to hold it in your hands, you tried to understand it. Ocean asks the questions, and it holds the answers too. It dissolves away the lies about the things you thought you knew.